ceux qui ont à cœur de transmettre le message de l'islam. Il faut parler aux hommes un langage qu'ils sont susceptibles d'apprécier selon le contexte dans lequel ils vivent. Pour le bédouin, monter sur son chameau, le ciel, la terre, les montagnes constituent un cadre de vie naturelle à portée de son regard. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, lorsqu'il révèle sa parole, eh bien, il parle un langage destiné à être compris par cet homme qui vivait dans le désert, qui voyait le chameau, qui voyait le ciel, la terre. On déduit de cela que nous également, quel que soit le contexte dans lequel nous vivons, nous devons parler le langage le langage que les hommes sont susceptibles de comprendre selon leur mentalité, selon ce qu'ils voient, ce qu'ils vivent. C'est une règle fondamentale dans la da'wah. Deuxièmement, l'islam et la religion naturelle, les éléments de la création dans leur ensemble expriment la même vérité. Montagne, ciel, chameau, tout nous renvoie à une vérité qui est unique, qui correspond à la religion naturelle. Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de toutes choses. Troisièmement, la révélation ne s'oppose en aucune façon à l'observation et l'expérimentation. Le livre révélé et le livre de la création ont une même origine. Science et religion se complètent. En contemplant l'univers, l'homme renforce sa foi. Enfin, la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas de contraindre les hommes à embrasser la foi musulmane, mais à les convaincre par une saine réflexion. L'homme ne peut que transmettre, mais il ne peut obliger autrui à admettre son discours. La ikraha fi din, pas de contrainte en religion. Donc, vous voyez mes frères et sœurs en islam, à travers ces thématiques que nous explorons ici, on voit qu'on nous parle d'un cadre qui correspond à une époque, à une situation, qui peut aussi être notre époque selon les régions, mais ce qui est important, c'est que les thématiques que renferme ce propos sont universelles, qu'il s'agisse justement de la question de la transmission du savoir, qu'il s'agisse du rapport de la religion et de la science, qu'il s'agisse également de la thématique de la religion naturelle, toute chose est soumise à Dieu, donc la religion, inna ad-dina 'inda Allah al-Islam, la religion vers Dieu, auprès de Dieu, c'est l'islam. Toute chose exprime cette soumission à Dieu. La pierre dans sa chute, la plante dans sa croissance, l'astre dans son orbite, tout cela relève d'une vision, d'une compréhension universelle de l'univers. Et puis enfin, un thème qui est tout à fait moderne, qui relève des droits humains, le fait de ne pas contraindre, de tolérer entre guillemets, d'admettre que d'autres peuvent avoir une autre compréhension des choses, et cela, c'est résolument moderne par rapport aux thématiques qu'on aborde de nos jours. Ceci à travers les éléments du Coran, qui est la parole éternelle et révélée de notre Créateur subhanahu wa ta'ala. Donc voilà quelques éléments que je voulais partager avec vous, en vous annonçant simplement que c'est un extrait d'un commentaire Juz Amma qui va sortir bientôt, Inch'Allah, aux éditions Tawhid. Et donc je vous ai donné là un élément du travail qui a été fait sur la sourate El-Ghashiyah. Et le Juz Amma est terminé maintenant. On espère qu'il sortira dans les semaines qui viennent, Inch'Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Donc je cède maintenant la parole à ceux qui veulent la prendre, ou bien je laisse le temps pour des questions. J'ai laissé ici également quelques exemplaires, comme je l'avais fait l'année dernière, du bulletin du Centre islamique de Genève, donc vous pouvez venir vous servir également. بارك الله في شيخنا هاني شكر الله له نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Nous passons maintenant à vos questions et à vos remarques. Donc pour le moment il y a quelques questions. Pourquoi le cœur s'endurcit? Au début j'étais gentil en arrivant dans l'islam, mais mon cœur s'est endurci en travaillant pour l'islam, en fréquentant les musulmans. Comment guérir? Alors, le fait est, mes frères et sœurs islam, que nous vivons une situation qui parfois est difficile dans cette communauté, parce que beaucoup de musulmans
comprennent l'aspect formel de la foi, mais ils ne comprennent pas ce qui est demandé en islam. L'islam est avant tout une religion de miséricorde et d'amour. Et donc un musulman qui comprend vraiment ce que Dieu veut de lui, eh bien il va se transformer dans le sens de la miséricorde. Plus quelqu'un se rapproche de son Créateur réellement, avec connaissance et foi, mais non pas une connaissance théorique, non pas simplement le fait d'accumuler des savoirs, mais le fait de connaître avec le cœur, eh bien plus il sera miséricordieux. Pourquoi? Parce qu'il se rapproche de Dieu, le très miséricordieux. Et plus il sera dans son comportement miséricordieux vis-à-vis des créatures. C'est une marque que cette personne suit le chemin qui est le chemin droit. Par contre, plus quelqu'un s'écarte de son Créateur, du très miséricordieux, n'agit pas comme il devrait, plus il s'endurcit vis-à-vis des créatures de son entourage. Donc cela signifie qu'il faut se questionner comment aller vers notre Créateur en suivant la voie de l'islam, non pas simplement formellement dans le rituel, dans se regroupant, mais en réveillant nos cœurs. Et le réveil des cœurs, il se fait comment? Il se fait justement par la méditation, la réflexion. Donc quelqu'un dit Alhamdulillah avec un cœur qui est éveillé. Et il se fait par la connaissance et par le savoir. Et il se fait également en demandant à Dieu de purifier nos cœurs et de faire en sorte que nous soyons des éléments positifs dans la communauté. Un élément positif, c'est quelqu'un qui n'agit pas. Et la solitude, la dureté, c'est parce que je me regarde dans un miroir. Et lorsque je me regarde dans un miroir, qu'est-ce que je vois? Je vois une parcelle du néant, au milieu du néant qui l'entoure. Et je suis seul. Par contre, si je me tourne vers mon Créateur, et je regarde mon Créateur, je tourne mon cœur vers mon Créateur, alors je suis dans la plénitude. Et je découvre les qualités divines dans la rahma, la miséricorde. Et cela va transformer mon attitude, Inch'Allah. On peut aussi radoucir son cœur en faisant de bonnes actions. Passer par exemple sa main sur les cheveux de l'orphelin. Donner quelque chose. Cela va réveiller aussi le cœur à travers de bonnes actions que l'on peut accomplir. Wallahu a'lam. Une question importante en rapport avec l'intervention. Dans les mosquées où le Coran est enseigné à nos enfants, on ne trouve que l'aspect quantitatif. Que faut-il en penser? Comment amener nos enfants à méditer le Coran? Alors, effectivement, l'aspect quantitatif, c'est ce que l'on trouve essentiellement dans cette communauté. Quand on va enseigner aux enfants le Coran par cœur, ils apprennent des sourates, etc. C'est très important. C'est un travail qui est considérable et il ne faut pas le négliger parce qu'avant la puberté et même avant l'adolescence, les enfants captent beaucoup de choses. Ils apprennent vraiment ce qui est dans la mémoire, reste très fortement ancré dans la mémoire. Et donc il faut le faire. Et il ne faut pas craindre le quantitatif à ce niveau-là, à mesure où ils apprennent de façon régulière. Ce n'est pas un mal. Même pour nous, certains ulama nous disent, parce qu'il y a un bienfait dans le fait de lire le Coran, même sans comprendre. On retire les hasanats de chaque lettre qui sont lues de toute façon. Donc il faisait une double lecture. Une lecture où il cherchait à lire leur juz, un 30e du Coran chaque jour pour le lire tous les mois ou toutes les semaines selon certains, et une autre lecture différente où ils lisent quelques versets en méditant pour avoir le bénéfice de la méditation et de la lecture. Donc l'islam tient compte aussi des deux aspects. Mais bien entendu, malgré cela, et la question est bien posée, c'est quand même la compréhension qui est le plus important. Et donc on peut prendre les petites sourates et puis les expliquer. Il y a des ouvrages qui sont faits à ce niveau-là pour les enfants, qui sont plus simples que ce que j'ai dit là, et qui permet aussi d'expliquer par exemple l'aspect historique. Surat al-Fil, l'éléphant, qu'est-ce qui s'est passé? Al-Duha, quelles sont les circonstances de cette révélation? Mettre en rapport ce qui est lu, les circonstances de la révélation et l'histoire, la sira, tout cela on peut le faire et utiliser cette voie pédagogique pour faire comprendre le sens du Coran. Alors, pourquoi est-ce que Dieu nous a créés? Est-ce qu'il a besoin de nous? Dieu nous a créés par miséricorde et il n'a pas besoin de nous.
c'est nous qui avons besoin de lui. Et cette règle essentielle fait que, même dans l'adoration qui est la nôtre, elle n'augmente rien à la royauté de Dieu, comme vous le savez. C'est nous qui avons besoin de notre Créateur et qui sommes dans l'état de la pauvreté la plus complète. Par essence, l'homme est pauvre, même quelqu'un qui est très riche. Wallahu ghaniyyun wa antumul fuqara. Donc Dieu est riche et vous, vous êtes les pauvres. Wallahu huwal ghani. Il est lui, celui qui est riche, il est exempt de tout besoin. Et vous, vous êtes en fait pauvres. Pauvres, pas seulement au niveau du bien matériel, pauvre par essence. Je ne suis rien, je n'ai rien. Je suis capable de rien sans cette vie que Dieu me donne de façon continue. Wallahu a'lam. Alors je vous renvoie aux ouvrages, donc comment permettre de convaincre les athées ou bien de parler de la théorie de l'évolution. Haroun Yahya, certains aspects de son œuvre sont discutables, certes, façon de présenter les choses aussi peut-être remises, discutées, parce que nul n'est parfait, mais les ouvrages qu'il a composés sur l'évolution sont très intéressants, très fournis, et ils montrent effectivement que la théorie de l'évolution n'est pas un fait scientifique, mais une doctrine, une hypothèse scientifique. Que dit l'islam sur l'esclavage? Alors, l'islam, par rapport à l'esclavage, on a des passages du Coran, certains passages, comme dans la Sunna, qui nous montrent qu'il y avait des esclaves dans l'islam et qu'ils ont un statut qui a été défini également par les fuqaha. Très bien. Mais si l'on regarde dans les principes de l'islam, on voit que de façon continue, on est amené à libérer, à franchir les esclaves. Par exemple, c'est un des devoirs perpétuels, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas d'esclaves de l'État, d'attribuer une partie de la zakat au fait d'affranchir ceux qui sont dans l'esclavage. Et c'est également une kafara dans de nombreuses situations. Lorsque quelqu'un commet un péché, eh bien il va se rattraper, se rattraper par le fait de libérer, d'affranchir un esclave. Comme par exemple quelqu'un qui prête serment et qui ne tient pas ce qu'il a dit. Donc quelle est la kafara? C'est de nourrir ou d'habiller les pauvres ou de libérer un captif. Oui, même le fait de dire un serment dont on ne tient pas compte, eh bien à l'époque, c'était l'occasion de libérer un captif. Donc Dieu a fait en sorte, subhanahu wa ta'ala, d'amener la communauté à libérer tous les esclaves par des voies qui étaient valables. On a un principe aussi qui est la mukataba. Qu'est-ce que la mukataba? Le maître qui avait un esclave et qui représentait un bien à l'époque disait, encouragé, conduit à libérer son esclave en lui disant travaille et donne-moi une partie de la somme. Tu es rentable au niveau de ton travail, donne-moi une partie de cette somme qui est en fait le prix qui est le tien. Alors qu'aujourd'hui, avec nos mentalités, cela peut nous sembler difficile à admettre, mais en réalité, c'est extraordinaire parce qu'il allait travailler et il donnait son prix et il était libre. C'est-à-dire que pendant une période, l'esclave qui avait l'habitude de vivre sous la dépendance d'un maître va retrouver une liberté dans le monde du travail. Et ça, c'est très important. Lorsqu'il y a eu l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, ça a été un drame épouvantable parce que du jour au lendemain, certains se sont retrouvés à la rue et on a observé des scènes assez étonnantes. Certains ont été livrés à la misère la plus noire et d'autres sont revenus vers leur maître en leur disant « reprenez-nous ». Au moins on avait un toit, on avait de la nourriture. Donc ça montre bien la sagesse de l'islam qui va nous conduire progressivement à aller dans le sens d'écarter ce problème de l'esclavage. Et l'esclavage n'est pas une chose positive. La preuve en est que lorsque quelqu'un tue quelqu'un par erreur, un élément de la kafara, c'est de libérer un esclave. Et les ulama ont déduit un principe, ils ont dit cela signifie que du point de vue de l'islam, le statut d'esclave n'est pas bon en soi. Pourquoi? Parce que libérer un esclave, c'est comme donner la vie à quelqu'un pour compenser la mort.
Et donner la vie, cela signifie que l'esclave est quelqu'un qui n'est pas entièrement vivant.